Salut mes chers zéros, j'espère que vous vous portez bien. Alors pour ceux qui me rejoignent et qui parfois ont des commentaires, enfin, ils se demandent pourquoi je vous appelle les zéros. Voilà, je le répète, moi je suis le plus grand des zéros, je ne demande qu'à apprendre, hein. Et mon plaisir c'est de partager ce que j'ai pu apprendre pour qu'on puisse progresser ensemble. Donc je vous rassure, même si je vous appelle mes petits zéros, mes chers zéros, etc., Big Zéro, c'est moi. Donc ça n'est pas une insulte, c'est affectueux. Ok. Aujourd'hui, on va parler de lumière volumétrique et de lumière volumique. Alors, lumière volumique, c'est un terme qui n'existe pas en 3D, c'est moi qui l'ai inventé. C'est la lumière qui provient d'un volume qui est capable d'émettre de la lumière. Mais c'est un terme que vous ne trouverez pas. Euh, Comme vous le voyez sur l'image ici, là, vous avez un spot qui émet de la lumière. Et cette lumière traverse un volume qui lui est virtuellement associé. Ce volume n'existe pas dans la scène, mais quand on crée la lumière octane en lui disant c'est une lumière volumétrique, elle va traverser une substance, un volume, c'est le terme. Elle va traverser un espace qui va provoquer une réaction avec la lumière. Notamment, elle va faire en sorte que la lumière soit réfléchie dans différents sens et une partie de la lumière va pouvoir être absorbée également. C'est pour ça que la lumière est très très dense ici, et puis elle devient de plus en plus, enfin, elle devient de moins en moins dense parce que cette lumière est ralentie ou est atténuée par le fait qu'il y a un volume ici qui l'absorbe et la renvoie ailleurs éventuellement. Donc ça c'est une chose. Ensuite on a ici une lumière que je qualifie de volumique, et encore une fois c'est un terme que j'ai inventé moi. C'est une lumière qui provient d'un volume, c'est-à-dire qu'on a défini dans l'espace des petits bouts de l'espace qu'on appelle des voxels, des petits carrés qu'on va fabriquer avec par exemple le module Pyro de cinéma 4D, ou que l'on va fabriquer avec comment il s'appelle celui que j'aimais bien, j'ai oublié son nom. Enfin bref, il y a plusieurs plugins qui permettent de créer ce genre de choses, notamment avec X-Particles aussi. On peut créer des zones découpées en petits bouts dans l'espace qui vont pouvoir être une source de lumière. Avant d'être une source de lumière dans Octane, euh, il va falloir convertir ces zones pour que Octane puisse les comprendre. Comme d'autres logiciels de rendu, on va faire des fichiers VDB, Volume Database, je crois. Donc c'est des fichiers qui disent, voilà, à cet endroit-là, il y a quelque chose qui émet de la lumière, il y a quelque chose qui l'absorbe, il y a quelque chose qui la disperse, il y a quelque chose qui la réfracte ou qui la diffracte. Et dans cet exemple, j'ai rajouté en plus un volume que l'on voit ici, donc ce bloc vert, voilà, que je peux déplacer un petit peu plus haut, voilà. Ce bloc qui est un volume octane, qui est un espace qui va intercepter la lumière d'une certaine façon. Donc, trois choses. Pourquoi cette lumière donne l'impression d'exister dans l'espace? Parce que dans l'espace de cette lumière, il y a un volume qui disperse la lumière, qui l'atténue, qui la réfléchit. Et donc, on voit apparaître la lumière de ce spot qui est qui diffuse de la lumière sous forme d'un cône. Ensuite, on a là cette flamme qui envoie de la lumière. Alors, on va le voir concrètement, puisque
Si je coupe cette flamme ici, voilà. Si je coupe la lumière, parce que j'ai une autre lumière, oui, excusez-moi. J'ai une autre lumière là en haut. J'ai une lumière sous forme d'un plan, une octane light, un carré qui émet de la lumière, et cette lumière va éclairer ce qui se trouve en dessous. Donc si je la coupe, on voit plus le volume qui se trouve là, ici en noir. Là, quand je le mets de côté, on voit que c'est pas complètement noir. Donc il nous reste ce spot, et en plus ce spot, il est volumétrique, mais il s'arrête à un certain endroit. On le voit très bien dans le rendu ici, il s'arrête. Alors pourquoi il s'arrête? Parce qu'il faudrait prolonger la longueur du spot, puisque en fait on peut indiquer précisément jusqu'où il éclaire. Ça permet de définir le volume de dispersion de la lumière qui est affecté par le spot. Ce système qui permet de dire ok, j'ai un spot, et vous voyez que le spot éclaire une zone et il continue d'éclairer ce qui se trouve sur la scène là en bas, une sphère et un plan, mais le côté volumétrique s'arrête parce que ce volume est défini par ce paramètre de ce spot qui est sa distance en fait. Voilà. Et sur toute cette distance dans ce cône, Octane va gérer la présence d'un matériau qui va faire rebondir et qui va absorber et disperser la lumière. Disperser, ça se dit? Oui. Je rajoute une lumière là au-dessus. Par contre, je vais virer le volume. Voilà. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est bien visible, mais cette lumière au-dessus, si je la rapproche du cône, on voit qu'elle a une incidence sur le cône. On voit que le cône est plus éclairé ici. C'est-à-dire que cette lumière octane a conscience de la présence de cette zone conique qui contient un élément qui va réfléchir et disperser la lumière. Alors, pour vous faire, pour vous aider, si vous en avez, si besoin est, pour vous aider à comprendre la différence entre tout ça, on va repartir d'une scène de base. Et on va d'abord se créer un petit plan, histoire d'avoir quelque chose à voir. Et on va commencer dans le menu Octane, dans Object, Light, on va créer un volumétrique spotlight. Donc en fait c'est un spotlight de cinéma 4D avec un tag qui lui est associé, un tag Octane Light qui a des paramètres et notamment un light medium avec un scattering medium. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Eh bien on va le voir tout de suite avec un petit rendu express. Ça fait ça. Donc on a en fait un spotlight cinéma 4D qui est interprété par Octane comme étant une lumière qui se diffuse dans un matériau, qui disperse, absorbe, diffuse la lumière d'une certaine façon. Et vous pouvez voir le bout là, le bout est très mal défini. Et si je me mets vraiment en vue de côté, vous allez voir, voilà. Là, le bout est très bien défini. C'est-à-dire qu'en fait, Octane utilise le cône de la lumière Spotlight Cinema 4D pour créer un volume de forme conique ici, qui contient une matière qu'on appelle, on l'appellera volumique. Dans cette zone, la lumière se comporte d'une façon spéciale. Elle est dispersée, elle est atténuée. Et vous voyez que si je raccourcis cette zone ou si je l'augmente, ça peut paraître étrange puisque cette lumière, si elle émet de la lumière comme ça et s'il y a quelque chose dans l'atmosphère, on voit bien ici que dans l'atmosphère, plus loin, il n'y a rien.
Donc quand on agrandit cette lumière, voilà, on crée cette zone atmosphérique, on va dire, alors volumétrique, dans laquelle la lumière a un comportement spécial. Elle est réfléchie, absorbée, diffusée selon certaines longueurs d'onde définies par le paramètre scattering medium. Dans scattering medium, si vous allez dans absorption, vous avez un RGB spectrum qui correspond à une couleur sous octane. Cette couleur, si vous lui indiquez du rouge, si ça absorbe le rouge, il reste ça. Si ça absorbe le vert, il reste du violet, qui est un mélange de rouge et de bleu. Si ça absorbe le bleu, ben, il reste un mélange de rouge et de vert, donc du jaune. Voilà. Donc quand on le met à 0, il absorbe rien. Mais après, on peut lui dire bah, absorbe plus ou moins, ou absorbe beaucoup de rouge, beaucoup de vert, beaucoup de bleu, et vous voyez qu'il ne nous reste plus qu'un tout petit faisceau de lumière. Néanmoins, la lumière est très absorbée au début, donc elle a du mal à se diffuser ensuite. Néanmoins, dans ce cône, on a toujours une sorte de... Enfin, on a toujours un volume que Octane connaît. Et on va s'en rendre compte en créant une autre lumière, une Area Light Octane, donc un carré de lumière que je vais, si j'arrive à le sélectionner, que je vais pivoter comme ça pour que ça éclaire vers le bas. Je le remonte et on voit très bien ici que, vous voyez, cette partie sombre là, ça veut dire qu'en fait donc le cône pour Octane il est bien volumétrique, il absorbe bien la lumière et vous voyez quand je rapproche la lumière là qui est en haut, alors attendez, je vais la rendre invisible à la caméra, voilà, pour qu'on puisse voir d'en haut un petit peu. Vous voyez, la zone supérieure du cône là est éclairée par cette lumière là, dont je peux augmenter l'intensité, on va mettre 500. Voilà. Le haut du cône là, il est éclairé par la lumière carrée qui se trouve au-dessus. Donc on a bien du volume là, mais vous voyez ça se diffuse très mal, puisque dans ce cône, ce spotlight a créé un cône qui absorbe la lumière grâce à ce scattering medium. Et il l'absorbe, comme indiqué ici, il absorbe dans ce RGB spectrum beaucoup de rouge, beaucoup de vert, beaucoup de bleu. Si je lui dis de très peu absorber ou de ne pas absorber la lumière, il ne l'absorbe pas, il la réfléchit un tant soit peu. Alors je vais baisser l'intensité de la lumière supérieure. Maintenant, je vais revenir, on va dire, à 50, on va revenir à 20. Je reviens sur mon cône et sur le scattering. Ici, en fait, on indique l'absorption, elle peut être inversée. C'est-à-dire que si je lui dis absorbe le rouge, donc il reste du cyan. Et si je remonte et que je lui dis mais inverse en fait, je veux que tu absorbes l'inverse. Alors là, je m'étonne que ça ne marche pas. Autant pour moi, ça devrait marcher, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas si c'est un bug de la 2023, de Octane 2023 bêta. Normalement, il devrait me faire l'inverse. Là, je vous avoue que bon, je vais pas chercher plus loin, ça n'est pas très grave. On a autre chose. Alors, je vais remettre l'absorption à 0. Je vais remettre le invert par des défauts. Le scattering, c'est donc la diffusion de la lumière. Là aussi, on peut le contrôler avec un RGB et lui dire, ah ben, tu vas disperser du rouge. C'est-à-dire que là, vous voyez les autres paramètres vert et bleu, green, blue, ils sont à 0,025. Donc ça disperse un petit peu de bleu et de vert. Mais je sais pas pourquoi on a toujours du cyan dans l'ombre. Parce que... Ah oui, excusez-moi, non, excusez-moi. On a du cyan dans l'ombre parce que dans la diffusion, à l'intérieur du volume, ça rediffuse du rouge. Donc le rouge est réfléchi et le reste traverse, c'est-à-dire le cyan. Si le vert est réfléchi dans ce volume, ce qui traverse c'est du rouge et du bleu, donc on a du violet. Et on a toujours cette lumière en haut, qui, cette lumière plane, qui affecte le volume.
D'ailleurs, je pense que si dans mon spotlight, je diminue l'intensité du spotlight, voilà, même si je mets le spotlight à une intensité de lumière de 0,0001, la lumière d'en haut, la rectangulaire, vous voyez que elle émet du blanc vers ce cône qui existe. C'est un cône volumétrique. Donc, en créant une spotlight volumétrique, Octane a automatiquement associé ce volume sous forme de cône à un volume Octane. Et c'est quoi un volume Octane? Il suffit d'en créer un, Object, Octane, par exemple on va prendre un Fog Volume. C'est un volume, alors là il est carré là. Si je l'agrandis un petit peu comme ça, on a ici un volume rectangulaire qui se comporte de la même façon que le volume créé automatiquement par le cône de la lumière Spot Octane Light. Ce volume va plus ou moins absorber et plus ou moins diffuser. D'ailleurs, quand on va dans le volume, le paramètre que l'on a dans le médium, parce qu'on a ses coordonnées, on a des voxels, parce que vous allez voir si j'augmente la taille des voxels, c'est la représentation qui est faite ici. On a un volume qui est plus ou moins bien défini dans l'espace. Il est défini par une multitude de petits blocs qui vont faire ici 5 cm de côté. Et cette multitude de petits blocs va absorber la lumière d'une façon ou d'une autre à travers le médium. Et là encore dans le volume médium, on va retrouver dans l'absorption un RGB spectrum. Donc je peux lui dire absorbe le rouge. Ah, là vous voyez, ça marche. Là on a la fonction invert absorption. Donc inverse l'absorption, ça veut dire si on l'inverse pas, si je lui dis absorbe le rouge, il va laisser transparaître le vert et le bleu, ce qui me donne cette couleur cyan. Et on a cette option là qui permet de dire inverse en fait, histoire de dire plus facilement. Et je veux que tu sois rougeâtre, ça veut dire si je te dis que tu es rouge, tu absorbes les autres en fait. Donc s'il absorbe les autres, le résultat c'est vert. Donc là pour le coup ça marche. Alors que comme vous l'avez vu dans le volume Spotlight, mais là encore une fois on est sur Octane 2023.1 bêta 3. Donc ok, je veux bien qu'il y ait un bug à ce sujet. Je vais remettre l'absorption à 0, donc ça n'absorbe rien. Sauf que c'est inversé, donc si je le remets en endroit, il absorbe tout. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'on voit du blanc, c'est parce que toute la lumière qui est diffusée là, par la lumière qui se trouve en haut, parce que notre spot il a une puissance qui est proche de 0. D'ailleurs si je coupe le spot, le volume du spot disparaît, mais notre volume rectangulaire là, il est toujours éclairé par cette Area Light Octane. Et donc on voit le comportement de ce volume à travers son médium de volume. Et dans le scattering, dans la diffusion, ici on a 50%. Et si je baisse, alors si je le mets à 0, en fait il ne diffuse rien. Si je monte un tout petit peu le rouge, eh bien il disperse le rouge à l'intérieur de son propre volume. Si je rajoute du vert, il disperse le vert et le rouge, ça fait que ça renvoie du jaune. Et puis si j'augmente aussi le bleu, ou si je monte le bleu et je diminue les autres, il aura plutôt tendance ici à disperser du bleu, parce que les autres rayons, les rouges et les verts, passent directement à travers sans être réfléchis dans ce volume, on va dire. Alors, ce volume, comme le volume du spotlight ici, que l'on a vu, alors je vais peut-être remettre un paramètre ici dans le scattering, je vais mettre une dispersion médiane. Donc là on a un volume qui disperse la lumière d'une façon, il disperse la moitié de la lumière, c'est pour ça qu'il est un petit peu grisâtre. Et ces volumes pour l'instant n'ont que cette particularité de absorber ou disperser la lumière d'une façon ou d'une autre. Mais il existe un autre type de volume, celui qu'on utilise notamment pour des effets
pyro, j'allais dire pyrotechnique. Quand on fait du feu, de la fumée avec l'outil pyro, on obtient des volumes qui pour le coup seront gérés dans des fichiers VDB, volume database, qui peuvent contenir donc des niveaux d'absorption, des niveaux de diffusion, et en plus ils peuvent contenir des niveaux d'émission de lumière. Alors, pour le faire simplement, on va prendre une petite sphère. J'ai dit une petite sphère, là. Voilà. On va prendre une petite sphère. On va lui ajouter, clic droit ici, Simulation Tag, un pyro-émetteur. Alors, on y reviendra dans un autre tuto. Il nous crée automatiquement un pyro-output, ici. Et donc, cette sphère, si je fais play, elle va se mettre, voilà, à émettre un volume. Elle fabrique un volume, image par image. Dans ce volume, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle la densité, par exemple la fumée ici, parce que si je vais dans le paramètre pyro de cette sphère, donc j'ai les paramètres là en bas, et si je lui dis de ne pas émettre de température, je le désactive, et que je refais play, on n'a que de la fumée. Et alors, comme vous le voyez, cette fumée, elle est grossière, pour deux raisons. D'abord, on a la taille des voxels, c'est-à-dire que ce volume, en fait, le volume global créé par le pyro ici, comme ce volume octane ici, le volume global de ce tag pyro qui passe par un pyro output nous donne cette zone définie par les coins verts. Donc c'est un volume, mais dans chacun des voxels, des petits cubes de ce volume, on a des densités différentes. Dans ce volume octane, on a la même densité de partout, sauf si on lui ajoute quelques paramètres qui permettent d'avoir des densités différentes. Mais quand on crée un volume octane de base, on a ça. Ici, dans le pyro, on a ce que l'on souhaite obtenir. Alors, on voit déjà une première chose, c'est que si je remets la température, c'est-à-dire que je définis, je dis qu'à partir de la surface de cette sphère ici, on a une température qui est fixée de 4000, et en plus, il rajoute 1000 à chaque image. Donc, on voit la fumée qui monte, et puis, puisque c'est chaud, eh bien, on voit cette boule de feu, en quelque sorte. Ceci dit, cette boule, qui est une sphère, main generator, une sphère de... je suis pas sur la sphère. Voilà, une sphère de 20 cm de rayon. Dans le pyro, là, on est en mode surface. Donc, dans cette zone volumétrique, à la surface de la sphère, on va ajouter des données. Pour chacun des petits cubes que l'on peut voir apparaître ici, même s'ils sont légèrement floutés, pour chacun des petits cubes de ce volume, donc ces petits cubes, on les appelle des voxels, on va émettre en surface, mais avec une épaisseur de 10 cm, ce qui fait que ça émet pas précisément à la surface de la sphère. D'ailleurs, on peut le voir là, vous voyez, la sphère est pas très grande. Si j'avance à l'image 1, bing, ça émet sur une surface, un volume plus grand que la surface, parce qu'on a indiqué une épaisseur sur l'émission. C'est-à-dire que là où se trouve la surface de la sphère, on va émettre sur une épaisseur de 10 cm, on va remplir les voxels. Donc si je mets 2, vous voyez que c'est c'est pratiquement pas grand chose, parce que là le système a du mal à calculer l'intersection entre les faces de la sphère et le volume vert ici par rapport à sa définition. Donc il va falloir aller travailler le volume, et pour le coup ici on a un pyro output avec un pyro scene, et là ça nous indique que en fait ce pyro scene là, il utilise la scène par défaut de la simulation pyro de cinéma 4D. Donc soit on l'ouvre ici, soit on va dans les préférences de notre, dans les paramètres de notre projet, CTRL D, à la section simulation,
et à la section Pyro ici, on peut indiquer la taille des voxels. Donc je vais descendre à 2 au lieu de 5. Je vais relancer la simu. Et voilà, on retrouve un peu de précision parce que notre sphère n'est pas très grande et en plus je lui ai demandé de n'émettre de la température et de la fumée, on va appeler ça, de la densité, que sur les surfaces de la sphère et avec une épaisseur de 2 cm. C'est les paramètres de notre tag Pyro ici. Si je remets une épaisseur de 4 cm autour de la surface, voilà, on a quelque chose de plus gros. Si je mets 25 cm, là ça va être ok. Donc je vais redescendre à 3. Là on parlait de surface, maintenant on peut émettre dans le volume, c'est-à-dire uniquement à l'intérieur. Et pour le coup, on n'a plus besoin de l'épaisseur, c'est uniquement le volume de la sphère. Donc à l'intérieur de la sphère, notre système Pyro va remplir l'intérieur de la sphère avec des données de densité qui se trouvent là, density. Donc à chaque image, il ajoute une densité de 10. Vous allez voir que si je mets 1, on aura beaucoup moins de fumée. Si je mets... pour chaque image, enfin, je crois que c'est par seconde en fait, c'est pas par image. À chaque seconde, ajoute une densité de 50. Et vous allez voir que là, on a une fumée qui est très très dense. Voilà. Donc là, ça crée de la densité, comme, je vous le répète, comme le volume de base de Octane que l'on a créé ici. Alors revenons sur notre Pyro, avec un paramètre plus classique, avec une densité de 10. Vous avez vu tout à l'heure que quand j'ai coupé la température, on a de la fumée, mais elle a du mal à s'élever. D'ailleurs, pour être franc, je ne sais même pas pourquoi elle s'élève, puisque s'il n'y a pas de température, il n'y a pas de raison pour que ça s'élève. Normalement, ce système permet de faire des simulations de feu, de fumée, comme si on était sur Terre, c'est-à-dire soumis à l'atmosphère et à l'attraction terrestre. Et quand des particules dans l'air ou qu'une zone de l'air est plus chaude, elle a tendance à monter par rapport aux autres aux autres gaz qui se trouvent autour, qui vont avoir tendance à descendre s'ils sont moins chauds. Donc là, je sais même pas pourquoi ça s'élève un peu, même si ça s'élève pas vraiment, hein, c'est plutôt étrange. Alors, je pense pas que ce soit lié parce qu'on a un noise ici. Est-ce que c'est peut-être une vélocité de base là qui fait ça? Non, même pas. C'est pas la vélocité. Il n'y a pas de fuel normalement, donc c'est bon. Et je pense pas que ce soit non plus le noise. Ça doit être peut-être lié à la vorticité. CTRL D, simulation. Général, voilà, on a une... Ah voilà, à mon avis c'est ça, Density Buoyancy. On est à -5, il se peut que si je mette à 0, la fumée ne monte pas. Voilà, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que par défaut, le buoyancy, c'est le bouillonnement, hein, c'est des forces internes qui font que les choses bouillonnent un peu. Par défaut, si on le met à -5, les particules, s'il y a des particules dans une région, s'il y a de la densité dans une région de la simulation, elle va se mettre à monter. Et si je la mets à 10, normalement, elle va se mettre à descendre. Voilà. Ok, alors ça traverse le plan parce que le plan ne fait pas partie de la simulation. On va se remettre avec des paramètres par défaut, ici à -5, donc dans simulation Pyro, Extra Forces, General, Density, Buoyancy. On revient sur notre Pyro tag. Maintenant je vais remettre de la température, comme on l'avait au début, et boum, on a ce joli champignon. Alors, le problème, c'est que on a ça directement, et si on fait un rendu Octane, on ne voit rien. Alors, c'est dommage, mais c'est un peu normal. Le principe d'Octane, comme Redshift et la plupart des autres moteurs de rendu qui utilisent des systèmes volumétriques pour calculer le scattering, la diffusion de la lumière
dans un volume qui contient des particules avec une certaine densité, avec certaines caractéristiques, comme on l'a vu, l'absorption, les longueurs d'onde absorbées, réfléchies, etc., sont gérées d'une façon indépendante, sont gérées à travers des fichiers VDB. Je ne vais pas rentrer complètement dans les détails aujourd'hui. Pour qu'Octane puisse comprendre, puisse savoir que cette fumée et éventuellement ce feu existe, il faut passer par un fichier intermédiaire qui est un fichier VDB. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder ma scène. Je vais l'appeler comme ça, Octane volumique et volumétrique 2. Et je vais aller dans le tag... je vais aller dans mon Pyro Output et dans le cache. Ici, j'ai une animation de 250 images. Et dans la section cache du Pyro Output, ici, il va falloir que je sorte une série de fichiers VDB qui va correspondre à chaque image. Dans chaque image, on aura un volume défini, encore une fois, par ces sections-là, ces coins verts. Et dedans, pour chacun des voxels, chacun des subdivisions que j'ai mises à les subdivisions, CTRL D, Simulation, Pyro, subdivision. Donc pour chaque voxel qui fait 2 cm par 2 cm par 2 cm, soit 2 cm3, dans mon Pyro Output, je vais utiliser la fonction cache scene. Il me demande si je veux enregistrer les fichiers là où se trouve la scène avec le fichier donc qui s'appellera, donc là on a des variables. On a $PRJ, donc c'est le nom du projet, underscore $frame, c'est le nom de l'image, .vdb. Alors je ne vais pas l'enregistrer là où j'ai la scène, donc je dis non, je vais l'enregistrer dans un sous-dossier. Alors ici, et je vais l'appeler, ce sous-dossier, je vais l'appeler cache Pyro 2. Je vais dans le dossier, et voilà, il me fait le calcul de la simu et il enregistre en fait une série de fichiers VDB qui contiennent ce que l'on voit actuellement pour chacun des voxels. Donc je vais le laisser finir, je vais mettre la vidéo en pause et je vais le laisser finir. Alors, pour que l'on soit bien d'accord, parce que je fais cette série sur Octane en parallèle de la série sur débuter Motion Design sur C4D. On a mis notre simulation en cache, le cache est indiqué ici, on a le nom du fichier et le chemin. Et effectivement, on peut avancer et reculer dans notre simulation de façon assez vite, parce que Cinema 4D là est en train de lire les fichiers VDB qu'il a mis en cache. Mais même si on les voit là et qu'on les a mis en cache, si on fait un rendu Octane, on ne le voit pas encore. Parce qu'il faut créer un objet qui s'appelle Octane Volume et qui pour le coup, alors ça va être le même type de volume que celui que l'on a ici, mais ce ne sera pas un volume comme le Octane Fog, c'est-à-dire un volume que l'on va pouvoir, puisque ici, enfin, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans le type de volume Octane Fog, on a par exemple Cloud, Random Cloud. Donc ce volume peut ne pas être uniforme. D'ailleurs, si je le mets en Random Cloud et que je change sa taille, je vais le remettre à 200 par 200 par 200. Le problème, c'est qu'on a des voxels qui sont trop gros, donc on va mettre 2. Voilà. Là, on a créé un volume Octane. Enfin, c'est un volume VDB en fait, hein, mais que Octane comprend, on va dire, et qui contient des informations. Je vais augmenter un petit peu la taille des voxels pour que ce soit pas trop lent. Voilà. Mais même si on voit de la fumée et du feu ici, pour l'instant, Octane n'est pas au courant. Donc il faut créer un objet Octane VDB Volume. Ça se présente un petit peu comme le Octane Volume, sauf que il a une section VDB et on va pouvoir choisir les fichiers qui nous intéressent. Donc j'ouvre mon navigateur de fichiers, je vais dans mon cache Pyro 2, je prends le premier fichier, donc underscore 0000. Alors méfiez-vous parce que quand vous refaites une simulation dans un nouveau cache
avec Pyro et le Pyro Output, les nouveaux caches débuteront par 0001, bizarrement. Le premier cache débute par quadruple 0 et les nouveaux caches débutent par 0001. Bon, je prends le premier fichier et dans cette section Octane, là, je vais cliquer sur Calculate. Maintenant, il a vu qu'il y avait 250 fichiers et que les fichiers sont lisibles avec des digits, des chiffres. Il y a 4 chiffres dans les numéros des fichiers. Et là en dessous, on a différentes informations. Il peut accéder dans le fichier VDB à un mapping d'absorption, un mapping de scatter et un mapping d'émission. Et on n'a pas vu encore le mapping d'émission, mais l'absorption et le scatter, c'est la même chose que ce que l'on a déjà vu. Et alors, maintenant, notre objet VDB Octane, là, c'est ce rectangle, enfin ce volume jaune. D'ailleurs, si je le désactive, vous allez voir qu'il disparaît. Les petits carrés, enfin les petits coins rouges là, indiquent que c'est un volume Pyro Output qui a été mis en cache. C'est pour ça qu'ils sont rouges. Maintenant, si je désactive le Pyro, on n'a plus de Pyro, ok, mais si j'active le VDB Volume, vous allez voir que, voilà, si je fais Play, si je puis dire ainsi, il charge les données qu'il a dans ce volume et on voit que cette zone s'agrandit même si on ne voit rien. On ne voit rien, mais c'est un volume VDB Octane, il est au courant, donc si je fais un rendu, je vais voir quelque chose. Et alors, qu'est-ce que je vois par défaut? Eh bien, je vois de la fumée. Alors, si je vois la fumée ici, c'est parce qu'il y a un éclairage. Et dans cette zone Octane VDB Volume, chaque section qui faisait, combien on avait dit Pyro, Sin qui faisait Pyro, chaque voxel qui fait 2 cm dans cette section contient des infos qui sont le même type d'infos que le volume qui est créé dans ce cône de cette lumière. C'est-à-dire que ce VDB, il a des infos d'absorption et de dispersion. D'ailleurs, sur ce volume VDB, alors attendez, je vais couper la lumière spot. Voilà. On a toujours une lumière au-dessus et on a ce volume là à droite. Bon, ok. Quoique ce volume à droite, on peut le couper aussi. Voilà. Maintenant, puisque je n'ai pas changé les coordonnées de ce VDB volume, le volume apparaît par rapport aux coordonnées XYZ000. Il n'empêche que si on veut, on peut le déplacer, ce qui permet de créer une simulation d'une fumée ou d'un truc et de la mettre ailleurs. Alors ici, ça bouche en fait dans la vue à cause de la lumière. Est-ce que la lumière... Alors normalement, elle est invisible à la caméra, je crois que j'ai décoché, ouais, elle n'est pas visible à la caméra, mais ce qui se passe ici, c'est que la lumière, elle éclaire la fumée qui est en bas, et la fumée qui est au-dessus est un petit peu éclairée par tous les reflets de la scène, là. Bon, cette lumière, je vais la tourner, pour ne pas être embarrassé, je la pousse là, voilà. J'ai une lumière de côté, maintenant, alors je vais remettre mon volume aux coordonnées 000, comme ça il est bien sur la sphère. Et dans ce VDB volume, dans la partie, alors VDB on a vu, hein, c'est ce qui correspond à la lecture du fichier et comment il faut interpréter les infos. Dedans on a Medium et vous avez deux boutons Fog et Fire. Ces deux boutons vont créer un médium, un volume médium adapté soit uniquement à du fog, comme on le voit ici, soit, si je clique sur Fire, adapté à une densité comme le brouillard ou la poussière ou quoi, plus le feu. D'ailleurs, on le voit un petit peu parce que ça devient un petit peu rouge là, rougeâtre. Alors, quand on va dans le volume médium, on a les paramètres que l'on a vus avant. Donc on a l'absorption, donc on peut lui dire absorbe le rouge, ce qui fait que la fumée enfin là pour le coup ça marche, c'est pas absorbe le rouge, c'est absorbe l'inverse du rouge puisque le bouton invert absorption est activé. Donc encore une fois, si je désactive l'inversion,
et que je lui dis absorbe le rouge, ce qui va se passer, c'est qu'il va révéler du vert et du bleu, donc du cyan. Là, on est OK. Je vais mettre très peu d'absorption. Je vais revenir un cran au-dessus. On a le scattering, donc la diffusion. Bah, diffuse plus de rouge, ou diffuse du vert en fait. C'est une espèce de... C'est un paramètre de réflexion de la lumière dans la densité du volume. Ce volume, encore une fois, il est coupé en petits bouts, et chacun des petits bouts contient une valeur qui indique sa densité. Plus c'est dense, et plus ça va ici absorber, réfléchir, puisque c'est du scattering, plus ça va diffuser du vert. On va remettre ce paramètre une valeur intermédiaire, pour avoir une fumée, on va dire, grise. Dans ce spectrum ici aussi, on a une fumée grise. Alors, encore une fois, si c'est encore un petit peu rouge, c'est parce qu'on a du feu. Et là en bas, on a un paramètre qui est le paramètre emission. Et donc, on a deux choses. On a la quantité d'émission et on a la répartition. La quantité, on va voir, j'émets avec un power de 1, ou un power de 14, ou un power de 42, ou alors j'émets avec un power de 60. Donc, ces points dans cette grille deviennent des émetteurs de lumière. La preuve, si je coupe l'octane light, on voit que on a cette flamme qui crée une lumière rouge. Alors, dans le fichier VDB, on a des informations pour chacun des petits voxels qui indiquent la température. Et en fait, l'émission de lumière ici est basée sur la température. Donc si on revient sur le VDB, sur les paramètres du VDB volume ici dans le VDB, en bas, là dans Emission Mapping, on utilise la température. On peut utiliser autre chose, on peut utiliser la densité, on peut utiliser la vélocité. Ce qui se déplace plus vite va émettre plus de lumière. À cette échelle, ça ne fait pas beaucoup de différence, mais je peux lui dire, lis le fichier VDB, affecte la température que tu lis dans le fichier, parce que dans le fichier, il y a de la densité, de la température et de la vitesse, affecte la température à l'émission, multiplie le facteur par 50. Maintenant, quand je vais dans le médium, volume médium, ici en bas dans émission, dans texture emission, j'indique le power, donc là si je le remets à 1, il va partir d'une valeur de 50. C'est la valeur qu'il a multipliée, parce que les valeurs dans le fichier, elles vont de 0 à 1, en gros. Je l'ai déjà multiplié par 50. Maintenant, cette valeur de 50, tu la multiplies par 1 pour créer une émission de lumière. Et je remonte d'un cran et je vais dans ce dernier paramètre, Emission Ramp. L'émission, pour les endroits qui sont les moins chauds, on va avoir une émission faible, et les endroits les plus chauds, on va avoir une émission forte. On va dire que c'est la partie jaune de la flamme qui est plus chaude là, et les parties rouges qui deviennent sombres sont plus froides. Et ici, dans le volume gradient, vous pouvez affecter un dégradé en indiquant que les valeurs de température faibles sont rouges, ce qui fait que si je pousse ce rouge là et que je crée une autre valeur là à côté, une autre couleur, que je la mets au noir, oups, j'ai fait annuler, que je la mets au noir, pour les valeurs proches de 0, ça n'émet pas de lumière, ou ça émet une lumière noire. Si je pousse là le rouge, vous allez voir, si je pousse le noir, il va falloir qu'il y ait suffisamment de température pour que d'abord une lumière rouge soit émise, puis une lumière jaune. Alors, à gauche on a 0 et à droite on a une certaine valeur. Dans les infos du fichier VDB, j'ai multiplié la température par 50. Donc là où c'est très chaud, je risque d'avoir une valeur de 50. Là où c'est froid, j'ai une valeur de 0. Donc dans le médium, volume gradient, je lui dis à gauche c'est 0 et en haut c'est, j'indique la valeur ici. Là on a 35, mais si je dis en haut c'est 50, là on a une répartition où les valeurs dans le volume qui sont à 50 vont se retrouver jaunes. Et là on n'a pas de jaune, simplement parce que dans le fichier VDB de base, multiplié par 50, on n'a pas de valeur qui arrive à 50. Donc on va pouvoir diminuer cette échelle pour avoir une valeur
qui nous intéresse, voilà, qui permet de révéler les zones très chaudes. Donc je sais pas, ici on va dire 28, voilà. Et maintenant vous pouvez vous amuser dans votre dégradé d'émission, puisqu'on parle bien d'émission, rajouter une couleur intermédiaire, par exemple. Là je vais prendre un vert, voilà. Donc température 0 ici c'est noir, jusqu'à, alors puisque le maximum c'est 28, jusqu'à environ 10 ici. Après, entre 10 et 18 ça devient rouge. Alors, je sais pas si j'ai des infos ici. Oui, j'ai la position 44%, donc 44% de 28 en fait. Ensuite, ça devient vert, ça reste vert, et les températures au-dessus de 85% de 28 ici, elles passent du vert au jaune. Voilà. Et là, pour faire la différence, donc, enfin c'est surtout ce dont je voulais vous parler, ce volume contient à la fois des informations sur la dispersion de la lumière, mais il contient, ce volume, également des informations sur l'émission de lumière. Donc c'est un volume qui a un double effet. Donc on voit la petite fumée autour, d'ailleurs si je réactive mon Octane Light, vous voyez la fumée, c'est la densité que l'on peut paramétrer toujours ici dans l'absorption et le scattering. Et dans ce même volume VDB, vous avez une émission basée sur la température qui est renseignée dans les voxels. Et cette température permet de créer un émetteur de lumière. Pour le coup, là, c'est un émetteur différent des deux types d'émetteurs qu'on a vus, les environnementaux et les lumières que je qualifierais de source directe. Voilà. J'espère que ça n'était pas trop confus, mais c'était une petite introduction à la notion de volume, densité, lumière, pas lumière, émission depuis un volume, parce que ça peut être un petit peu complexe à comprendre quand on aborde le sujet. Une fois qu'on l'a fait 2-3 fois, je vous assure qu'on est super à l'aise et vous savez quoi, on s'amuse. Donc je vous souhaite de bien vous amuser. Si vous avez apprécié, abonnez-vous, likez si vous avez aimé, dislikez si vous aimez pas, comme d'habitude, si vous aimez pas, dites-moi pourquoi, et je saurai quoi en faire. Ciao.